Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Jetfire. Cette fois-ci, Waspinator Generation, figurine sortie il y a 5 mois. Figurine que j'ai payé à 8,50$ comme Dreadwing. Figurine géniale. Ok, elle est géniale. C'est juste ça que je peux dire. C'est une abeille tueuse. C'est Waspinator, bien entendu. C'est sûr que, comme on voit tout de suite, à première vue, les mains sont là. C'est un peu un point négatif, je dirais. Mais le reste, c'est merveilleux comme figurine. C'est simple, c'est basique, c'est du Beast Wars. Ça représente très bien le personnage, que ce soit en animé ou au DVD. Waspinator est un personnage qui me rappelait un peu trop Starscream, dans le sens que c'est surtout lui qui mangeait la marde. Il se fait péter quasiment à chaque épisode. Personnage drôle, loufoque. Il se faisait aimer. Je pense que c'est un personnage qui a été sauvé par les fans parce que il était le fun. Puis c'est un personnage qui est en vie encore. C'est ça, il est devenu Trost. C'est ça. Trost, qui est une moto cybertronienne que j'ai. En tout cas, je sais pas sa revue. Les détails sont vraiment géniaux. Couleur jaune, noir pour bien dire la queue. Transparente ici pour le dard, qui forme son fusil. Du brun pour les pattes. Ici aussi la mécanique, ici comme ça. Signe Predacon ici sur le top. Les couleurs sont très belles. Avec bien entendu les yeux bleus, avec tous les détails. Les antennes brunes. Les pieds. Ça c'est les pieds. Vraiment cool. Il y a une couple d'années dans la série Animated, il y a eu leur propre Waspinator. Et j'aimais bien. J'aimais bien. Le jouet, même si c'était un peu n'importe quoi, qui était très simple, avec la tête ici, que je trouvais quand même génial. Il était cool. C'est un personnage qui méritait sa place, comme le Black Arena. Mais ça, c'est rien comparé à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment génial. Bon. On commençait un peu... à peu près les détails. Commencer un peu la transformation, qui, il faut l'avouer, est très simple. Le dard, on peut le laisser là. Comme j'avais dit, la gimmick des ailes, on peut la descendre. On peut montrer toutes sortes de gimmicks. Ils sont sur des bas-joints en plus. Voyons, il faut peut-être un peu plus... bon, comme ça. Non, comme ça. C'est une belle gimmick avec des bas-joints, sérieux, j'aime bien. La tête est ici. Bon, commençons en transformation. On déloque les pieds ici comme ça. Bon, comme ceci. Là, on déloque aussi les bras qui sont ici. On les déloque, on les laisse comme ça. Cette partie-là, on la ramène comme ceci. On la lève un peu. Et on la tourne 360... Oups, là, ça commence à gosser. Je la tournerai pas tout de suite. Parce que cette partie-là, il faut la mettre plus vers l'arrière. Et ça ici, il faut que... Comme ceci. Bon. C'est parfait. Ça lock pas pantoute, mais ça l'installe pour l'instant. Et bien entendu, les pieds, on les déploie. Comme ça. Les talons. Même chose l'autre bord. Ceci. L'antenne, on la met ici comme ça. On sort les foutus bras comme ça. On met les antennes vers le haut. On peut les mettre comme vous voulez. Mais bon, tant qu'à moi, c'est bien mieux de même. Et il reste la gimmick de la tête qu'on la sort ici comme ça pour que ce petit peg là vienne rentrer dans ce petit trou là. Comme ceci. Parfait. Là, ce qu'on doit faire, c'est écarter l'abeille, la tête d'abeille, comme ceci, pour former le torse. Bon, comme ceci. Et on rabat les pieds, pas les pieds, excusez, les bras. Et bien entendu, nous avons
notre Waspinator en mode robot. Voici une petite comparaison avec Waspinator. Waspinator Animated, figurine quand même correct. Elle est beaucoup plus grande aussi. C'est un grand slack, faut pas oublier. À part bien entendu les mains, les ailes on peut les redescendre comme ça. Et c'est quand même une bonne représentation du personnage. On en voit que les ailes sont derrière. La queue aussi est derrière. À peu près ça comme similitude. À peu près aussi les mêmes couleurs. Mais bon. Bien entendu, ce cher Waspinator a une arme. Une arme d'or. Qui sort de son cul. Avec une couleur limonade. Parce que ça aurait pu être une couleur n'importe quelle autre. Mais bien une couleur limonade. Et on la met sur la main ici comme ça. Comme tous les Transformers. Et ça lui fait un fusil d'or. Classique. Comme dans la série. C'est ça. Comme dans la série. Ou comme l'ancien jouet, me semble. J'aime bien. C'est tranquille. C'est un fusil qui est fait pour lui. Les détails ici. La pointe est vraiment cool. J'aurais peut-être pas détesté toutes les couleurs, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je suis capable d'accepter qu'un canon peut avoir 3 autres couleurs, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Sinon, les détails de la tête est vraiment très très belle. J'aime beaucoup, représente très bien le personnage. Encore les yeux Clémentine, puis regardez comment le light piping est gigantesque derrière. Tellement que vous voyez un reflet bleu. Qui est mon écran juste à côté. Wow. Mais vraiment très très belle. Sérieux, j'aime beaucoup ce jouet-là. Couleur assez basique. C'est du noir, rouge. C'est comme le mode alternatif. Le mode abeille. Du vert, du brun. Honnêtement, j'aime bien. Et bien entendu, le signe derrière, la queue comme ça. Côté articulation, c'est assez classique. Peut-être sur un bajoint. Elle peut se monter de même aussi. Ici, bajoint, ici, double bajoint, ici, la main est 360 degrés, vraiment génial. La taille, il n'y a pas grand chose. Par contre, jambes sur un bajoint, articulation en avant, ici au genou, en arrière, en avant, surtout en avant, c'est surtout dû pour la transformation, et rien sur les pieds. Ce qui me dérange un petit peu de cette figurine-là, c'est ici le vide. Ok, c'est très bien caché à cause de cette fourche-là, mais c'est ici un peu de vide, et ici les mains derrière, c'est du vide. Ça aurait pu peut-être une bonne gimmick de mettre son arme de même, mais non, c'est un peu vide. C'est un peu vide. Par ça, vraiment, j'ai rien à dire vraiment négatif à part ça. Côté posabilité, est quand même très stable. Le fait aussi que ses ailes derrière peut très bien utiliser comme point de stabilité derrière. Mais honnêtement, j'aime bien. J'aime bien. Mais comme ça. C'est vraiment génial. Ici, on peut-tu les mettre plus haut? Oh, plus ou moins. On peut les rassembler comme ça. Fait qu'on va passer du mode Waspinator, du mode robot, au mode abeille. On ramène cette partie-là ici comme la tête. On lève cette partie-là. Cette partie-là, on la tourne 180 degrés comme ceci. On la met, bien entendu, ces cuisses-là, on les met ici comme ça. Ça se clipse. Plus ou moins. Ça, la tête, on la met comme ça. Et bien entendu, on en revient sur les jambes ici comme ça. Voyons. Là, c'est ça. L'abeille, il faut la redresser comme ça. Pour qu'elle continue à se plier. Bon, ça y est, ça repart. Pour qu'elle se plie ici comme ça. Bien entendu, on clip ici la jambe. Bon. Ça part bien.
faut que tout soit mis en place pour que, comme ça, c'est pas supposé partir comme ça. Même chose au bord. Là, on la clipse ici comme ça. Bon, parfait. On ramène ces petites pattes en avant. Et ce qui reste à faire, c'est ramener ces pattes arrière, placer les bras comme ça. On met ça comme ça. On ramène comme ceci. Et on vient clipser ici comme ça. Pour ramener ça. Comme ceci. Et on clipse ensemble. Place les pattes comme ça, place les pattes comme ça, on ramène la petite aile dans le bas joint, on la tourne, on va la placer comme ça, placer comme ça. Bon, et bien entendu, la queue d'or, on la met ici comme ça, comme du monde, et nous avons notre abeille tueuse. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Pour les fans de Beast Wars seulement. Je dis pas que c'est parce que tout le monde déteste, beaucoup de fans détestent Beast Wars, parce que c'est des animaux, parce que c'est... Je vous comprends, mais Beast Wars a été la première série de qualité scénaristique de Transformers. Ok? C'est meilleur que du Armada Energon Cybertron. Puis honnêtement... C'est un beau jouet, ça vaut la peine. 8,50$, c'est un très bon investissement. J'avais plus ou moins le goût de compléter mes Beast Wars classiques avec le Dinobo et l'autre, comment ça s'appelle, une figurine extrêmement pourrite. En tout cas, vous savez le nom. Puis honnêtement, c'est une figurine que je vais compléter mes Rat-Trap puis toutes les autres, comment ça s'appelle, Rhinox, je les veux au plus vite, au plus sacrant. C'est des bonnes figurines, ça représente très bien le personnage, c'est meilleur que les figurines dans ce temps-là. Puis c'est une figurine que, malgré les dernières restrictions de taille pour les figurines Transformers, celle-là est aussi grande qu'un ancien leader. Elle est pas petite, elle est pas gigantesque, c'est un bon de luxe. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.